La RCA est typiquement le type de contexte qui apparaît sur les écrans médiatiques lorsqu'il y a vraiment des épisodes de violence extrême, comme on a pu le constater à plusieurs reprises malheureusement ces derniers mois, ces dernières années. Mais aujourd'hui, l'intensité, le niveau de violence reste important. Peut-être moins à Bangui ces dernières semaines, ce qui fait qu'il y a un petit peu moins d'intérêt à ce niveau-là, mais à l'intérieur du pays, dans les provinces dans lesquelles nous sommes présents, on constate malheureusement que pour les populations, ça reste extrêmement compliqué, avec des déplacements récurrents et puis un accès aux biens essentiels qui reste très limité. Dans un pays où l'état de pauvreté est vraiment extrême et où la vie quotidienne se limite en grande partie pour la plupart des gens à une survie. Et aujourd'hui, en République centrafricaine, on se trouve dans une situation où l'autorité, que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau des groupes armés, n'est pas homogène. On a de plus en plus de micro-groupes qui se constituent, et puis un mélange entre des groupes qui ont un agenda territorial ou politique, mais aussi beaucoup de criminalité. Pour une organisation comme les CICR, c'est extrêmement difficile de trouver des points d'ancrage et des moyens de discussion avec ces groupes animés uniquement par un intérêt criminel. Donc pour nos collègues, le défi quotidien, c'est effectivement de s'efforcer de mieux comprendre leur environnement, d'identifier les personnes qui peuvent faciliter leur travail dans ce type d'environnement, s'inscrire dans la durée, de nouer des contacts, et puis de s'adapter à l'évolution de la situation. Malheureusement, quand des contacts sont noués et qu'on arrive à avoir quelque chose de solide, parfois, voire même souvent, les interlocuteurs changent ensuite et il faut recommencer ce travail de SAP de manière continue. Donc c'est vraiment des gros efforts qui sont fournis pour minimiser les problèmes de sécurité dans le contexte centrafricain aujourd'hui. La République centrafricaine est un contexte où non seulement en termes de sécurité les défis sont énormes, mais aussi en termes logistiques. C'est un pays où l'accès à toutes les régions n'est pas possible pendant toute l'année, par exemple. La saison des pluies a des effets dévastateurs sur les capacités de ce déplacement, sur les circuits commerciaux, notamment dans le nord et dans le nord-est du pays, à des moments ponctuels de l'année. Et en ce qui nous concerne, on a développé une action qui a l'ambition de couvrir un maximum de régions affectées, mais surtout de développer une capacité la plus réactive possible pour répondre à des urgences là où elles se produisent en fonction des événements. Les besoins, malheureusement, ils restent significatifs. On a une situation qui est extrêmement préoccupante dans la plupart du pays, parce que ces besoins ne sont pas uniquement liés aux événements récents. Les événements récents se greffent sur une situation qui était déjà extrêmement tendue, et avec notamment au niveau du système de santé, au niveau de l'éducation, un État qui n'arrivait pas à assumer les charges qui sont normalement dévolues à un État dans la prise en charge de ses besoins dans l'ensemble du pays. Donc sur une situation fragile, des événements du type de ceux qu'on a connus en Centrafrique ces 2 dernières années, ça rend l'équation extrêmement compliquée et sans doute elle s'inscrit dans une durée conséquente. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant qu'organisation humanitaire, c'est répondre à des urgences, répondre à des besoins ponctuels, essayer de construire une action qui permette aux personnes défavorisées de voir un peu plus loin que le jour même. Mais les moyens nécessaires pour trouver une autre dynamique et puis véritablement une amélioration, ils dépassent largement les moyens d'une organisation humanitaire. On parle ici d'investissement pour la reconstruction d'un État et pas d'une simple assistance.